Régulièrement, en fait, sur toute cette partie-là, finalement, des voitures se garent, donc sur les trottoirs. Ça se gare juste après le marquage jaune, et vous voyez bien que la sortie de la résidence, forcément, c'est tout de suite un peu problématique. On vient sur site pour identifier les problématiques des personnes qui nous sollicitent. Moi, en tant que référent de quartier, je suis là pour transférer les problématiques des habitants vers les services techniques afin que des solutions puissent être trouvées et puissent régler le problème en fait. Je m'appelle Thibaut, j'ai 25 ans et je suis référent de quartier depuis maintenant 1 an et demi à la mairie de Toulouse. Salut Seb! Ici on est à la Maison de la Citoyenneté Rive Gauche. C'est un bâtiment public où les Toulousains peuvent venir faire leurs papiers administratifs, leur carte d'identité, leur passeport, etc. Le référent de quartier, c'est un petit peu le lien entre les habitants, les élus, notamment le maire de quartier et les services de la collectivité. En fait, nous, on est chargé de retransmettre toutes les demandes des habitants au sein des services de la collectivité pour que des études soient menées, pour que la réalisation soit faite. Et d'un autre côté, nous, on est chargé de vulgariser un petit peu les travaux, les études des services techniques pour que le grand public puisse se l'approprier et comprendre que vont être les projets réalisés sur leur quartier. Allez, ok, ça marche. Merci Romain. Moi, je m'occupe de tout le quartier 2-3 qui correspond au quartier Arène, Fontaine-Lestan, Mermoz, Bagatelle, La Favorette, Papus, Tabar et Bordelongue. Chaque jour, on a de nouvelles demandes et voilà, de nouveaux projets, donc c'est ça qui est stimulant et intéressant. Les rendez-vous de permanence, donc ce sont des rendez-vous auxquels Madame Lefebvre, donc l'élu, la maire de quartier, convie des riverains qui l'ont sollicité. Et en fait, c'est un rendez-vous au cours duquel l'habitant du quartier est amené à discuter de ses problématiques du quotidien avec l'élu directement. Voilà, donc pour l'instant, on ne peut pas vous présenter le projet parce qu'il va être présenté en réunion publique officiellement. Voilà. Et qui aura lieu le 14 juin prochain. Le maire de quartier s'appuie sur son référent. On est là en soutien, on apporte des éléments complémentaires. Vous voyez, donc il y a beaucoup de vélos, mais il y a aussi des scooters. Pour nous, c'était des demandes plutôt par rapport à une rue, les difficultés de circulation, de stationnement. Et là, c'est vrai que les petits travaux ont été réalisés dans les 15 jours. Une réunion de public de concertation, c'est une réunion au cours de laquelle on va traiter un projet ou un sujet d'aménagement qui concerne le quartier. Ça nous laisse le temps, après, de pouvoir travailler un projet plus global, parce que votre rue Vestrepain, elle n'est pas très large. Ça mérite quand même déjà qu'on arrive à statuer sur est-ce que le sens unique fonctionne, si c'est ça que vous voulez choisir. L'objectif de ces réunions, en fait, c'est d'échanger, de concerter avec les habitants sur différents projets du quartier pour pouvoir mettre en place des projets qui collent au plus près des besoins des habitants du territoire. On en a environ 2 à 3 par mois, en fait. Les balades citoyennes, c'est 1 fois par mois. On se rend sur une petite partie du quartier, donc environ un petit périmètre de 4-5 rues. Et en fait, avec l'élu, donc la maire de quartier et un agent technique de la collectivité, on arpente ces rues-là avec les riverains et on essaie d'identifier avec eux les problématiques de leur quotidien. Ce ne sont pas eux qui viennent nous rencontrer, mais on va directement les voir au pied de chez eux, en fait. Donc voilà, c'est quelque chose qui plaît beaucoup. Et je trouve que c'est super, au moins on apprend à connaître notre maire. Et on s'aperçoit en discutant qu'il y a plein de petits problèmes qui peuvent être réglés très simplement. Ce qu'il faut savoir, c'est que toute demande exprime forcément un besoin. Et parfois, on finit par apporter une réponse qui n'est peut-être pas forcément la réponse proposée par la personne, mais on finit par apporter une réponse qui permet d'améliorer le quotidien des habitants. Quelque part, on contribue directement à améliorer la vie des gens. C'est toujours gratifiant de se dire, voilà, aujourd'hui j'ai travaillé, ça a servi à quelque chose.